Alors, pour parler, n'est-ce pas, de l'annulation pure et simple de la CAN féminine de football, je trouve tout simplement cela vraiment assez désolant. Cette décision me laisse sur ma faim, ça je puisse vous l'assurer, car la CAN féminine mériterait mieux. Elle mériterait mieux. Il faut déjà que la CAF sache que le football féminin est celui-là qui peut, pourquoi pas, mettre en évidence le continent africain dans des compétitions internationales. Parce que chez les hommes, c'est carrément difficile. Combien de nations peuvent atteindre les huitièmes, voire les quarts de finale de la Coupe du Monde masculine? Très difficile. Mais chez les femmes, quand même, on sent que tout peut arriver. On voit quand même des sélections comme le Nigeria, comme le Cameroun, ou l'Afrique du Sud, qui peuvent, n'est-ce pas, aller chercher cette place en Coupe du Monde. Donc, il faut mettre beaucoup d'accent dans le développement ou dans la structuration de ce football et mettre quand même une Coupe d'Afrique des Nations dans l'oubliette comme ça, je pense que c'est assez fort. C'est assez fort pour la CAF. Et pour moi, je trouve que la CAF ne trouve aucun intérêt dans le football féminin parce que si la CAF trouvait vraiment son intérêt dans le football féminin, on devrait trouver une date et un moyen d'organiser cette compétition. On va me dire que le Congo devait organiser la compétition et là, Aya fait savoir le 8 juillet 2019 qu'il ne pouvait plus l'organiser par rapport aux problèmes de trésorerie. Mais oui, c'est assez compréhensible. Mais est-ce qu'il n'y a pas un pays qui peut, n'est-ce pas, emboîter le pas parce que quand il s'agit de la CAN masculine, on voit très bien que la CAF fait des négociations, le président de la CAF voyage, il va vers des dirigeants de certains pays pour pouvoir poser des doléances. Et il y a toujours des solutions qui sont trouvées. Mais pourquoi quand il s'agit de la CAN féminine, il n'y a pas ce geste-là, il n'y a pas cet engouement, il n'y a pas cette envie d'aller chercher, n'est-ce pas, des organisateurs. Et depuis que le Congo a dit non, tout est aux arrêts, voilà, tout est en arrêt. La CAF n'a pas bougé d'un pas pour pouvoir, n'est-ce pas, chercher un pays qui peut organiser cette compétition. On a l'Afrique du Sud, on a le Nigeria, on a même les pays du Maghreb. Ils peuvent trouver, n'est-ce pas, des moyens de pouvoir mettre en place cette compétition. Donc, voilà, la principale raison, c'est que jusqu'ici, on n'a pas encore un autre pays qui a pu chercher à remplacer le Congo. Mais je trouve ça vraiment assez désolant et triste. Donc, pour moi, on avait quand même un moyen de trouver une date, même en début d'année 2021, pour pouvoir jouer cette compétition-là. La Champions League africaine ne pourra pas avoir le même bagage que la CAN. Lorsqu'on sait que les joueurs professionnels ne vont pas participer à la Champions League africaine, on n'aura pas Ochoala, on n'aura pas Chouta Diarra, on n'aura pas Boutiongene, on n'aura pas toutes ces stars qui nous valorisent de l'autre côté, mais ça sera donc une grosse perte pour celles-là pendant plusieurs années qui ne verront pas cette compétition. La Champions League également n'aura pas cette visibilité parce que je ne sais pas si elle sera médiatisée, si elle sera télévisée comme la CAN qui peut immobiliser tout le continent, qui est même d'ailleurs la seule compétition qui mobilise tout le continent. Donc pour moi, ça a été une décision prise vraiment maladroitement par la CAF. Et ce qui me gêne encore, c'est que il y a quand même des femmes au niveau de la CAF. Les femmes qui sont dans des postes au niveau de la CAF, qu'est-ce qu'elles font? Pourquoi elles ne lèvent pas le ton? Pourquoi elles ne peuvent pas dire non? Pourquoi elles ne peuvent pas s'opposer, même si leur voix ne compte pas ou presque? Ou alors, même si elles sont une minorité, elles peuvent aussi essayer de lever le ton et de dire non, on peut trouver une solution pour faire jouer la CAN féminine. Donc, les femmes ne défendent pas assez leurs droits du côté de la CAF. Et cela est assez décevant, dont il faut revoir un peu au niveau de cette plateforme pour permettre aux footballeuses de jouir de ce qu'elles savent faire et de mener à bien leur discipline.